Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vais vous proposer aujourd'hui une vidéo sur le stretching des membres inférieurs, donc des jambes. Voilà, ça va durer environ 45 minutes, 1 heure. C'est un cours où vous aurez besoin, si possible, d'une sangle de yoga ou d'une ceinture, si vous avez à la maison, voilà, ou d'un grand élastique pour pouvoir faire certains exercices, notamment l'étirement des ischio-jambiers au sol. Voilà, un tapis. On va commencer debout et on va effectuer pour commencer des étirements plutôt actifs. Voilà, pour réchauffer le corps, voilà, sur une intensité cardiaque très basse, hein, voilà. Mais du coup, c'est des exercices de posture dynamique qui entraînent à la fois une souplesse au niveau des muscles, mais aussi une contraction musculaire pour augmenter du coup leur chaleur, la température. Voilà. Et ensuite, on continuera sur des étirements plutôt passifs. Et à ce moment-là, les étirements passifs, on les fera plutôt allongés ou en position fente, quatre passes. Donc là, à ce moment-là, la deuxième partie, vous serez sur tapis. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'avais déjà fait une vidéo ce week-end que j'avais postée en fait sur YouTube. Sauf que malheureusement, la vidéo a été supprimée tout simplement parce que j'avais mis de la musique, voilà, avec une playlist personnelle. Mais du coup, ils ont bloqué la vidéo parce qu'il y avait des droits d'auteur sur certaines chansons. Donc je vous refais le cours et comme ça, sans musique. Et à ce moment-là, c'est vous qui allez mettre votre musique. Donc plutôt une musique relaxante, cool, voilà. Hein, pour du stretch, c'est mieux. Allez, c'est parti, on va commencer debout. Hop, je vais juste éteindre le chauffage parce qu'il fait super chaud. Hop. Et c'est parti. On va se mettre debout. Allez. J'arrive dans 5 secondes. Voilà, ça y est. Hop là. Donc debout, pieds écartés largeur de bassin. Et on va venir inspirer, souffler, monter les bras vers le haut. Et inspirer, redescendre. Encore une fois, vous soufflez, vous montez. Et vous redescendez. Inspire. Et souffle, monte. Inspire, redescend. Encore une fois, souffle, monte. Et inspire, redescend. Ça permet d'oxygéner le corps. Allez, mouvement des épaules. Inspire. Et souffle. Encore, inspire. Et souffle 3 fois. Et ensuite 3 fois dans l'autre sens. Inspire. Et souffle. Encore une fois, inspire. Et souffle. Le dernier. Parfait. Main sur les hanches. On va venir inspirer, souffler, monter un genou. Et redescend, inspire 10 fois. Souffle, monte. 2. Allez, en gardant le dos bien droit. Je monte, hop, je redescends. Je suis gainée, je pousse la tête en direction du plafond. Je serre un peu les omoplates, je gaine au niveau du ventre. Mais mon bassin ne bouge pas. Le dernier. Et je redescends. Parfait. Inspirez. Soufflez. Montez les 2 bras. Regardez les 2 bras vers le haut. Et redescends. Inspire. J'amène les mains sur les hanches. Je vais inspirer. Souffler. Et je viens étirer doucement. Je repars. Allez. J'écarte. Et je repars. Encore. 3. Allez. 4. Voilà. On active les mollets. On active l'intérieur des cuisses, les fessiers. Encore. 8, 9 et 10. Parfait. Je vous monte de profil. On va descendre tranquillement en squat. Je descends et je remonte. J'active bien ma sangle abdominale. J'inspire. Je descends et souffle, remonte.
Inspire. Et souffle. 3, encore 2. Inspire. Et souffle. 4, encore 1. Inspire. Et souffle 5. J'amène mes pieds. Devant, il faut avoir de l'espace derrière vous. Mains sur les hanches. Inspirez. Soufflez. Poussez la jambe en arrière. Le talon vient tranquillement au sol. Je suis active. 2. Et là, vous faites attention au genou qui est devant. Quand vous allez chercher votre fente en arrière, faites attention que le genou reste bien dans le prolongement de la hanche. Il ne faut pas avoir un genou qui rentre à l'intérieur. Allez, je gaine, je stabilise mes épaules. Mon bassin, 6, 7, allez, 8, encore 9, le dernier, 10 et je reviens. Bras le long du corps, je viens stepper tranquillement 10 fois. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je redescends en squat. J'écarte un petit peu les pieds, pieds qui regardent légèrement vers l'extérieur. Je descends, je pousse les genoux, je fais attention que les genoux ne rentrent pas. Je descends et je remonte. Les genoux restent en place. Gardez le dos bien droit. Activez le transverse. Poids dans les talons. Allez. Vous pouvez descendre moins bas. Hein. Par contre, faites attention de bien garder votre dos bien droit et votre creux au niveau des lombaires sans l'accentuer, sans l'exagérer. Et on revient. Parfait. On va monter sur la pointe des pieds. Inspire. Soufflez, monte. 1. Et redescends. Grandis-toi. Serre les omoplates. 2. Allez, souffle, monte. 3. Gainez, souffle, monte. 4. Allez, souffle, monte. 5. Encore, souffle, monte. 6. Soufflez, montez. 7. Inspire. Souffle, monte. 8. Allez, 9. Et 10. Parfait. On va venir mettre les mains sur les hanches. On va commencer par activer les ischio-jambiers, les muscles postérieurs de la cuisse, en exercice de pince. J'inspire. Quand vous allez souffler, vous déverrouillez un peu les genoux et vous allez vous pencher en avant avec un dos bien droit. Je serre les omoplates. Inspire, souffle, remonte. 5 fois. Allez, souffle. Dos droit. Les genoux se plient légèrement. Et je dois sentir que ça étire légèrement derrière les cuisses. Vers les fesses. 3. Allez, gainez bien, rentrez le nombril. 4. Allez, sur le prochain, on va rester en bas. Je reste, je pose les mains sur les genoux. Je me grandis, j'allonge, je serre les omoplates. Et là, je vais essayer, en gardant le dos bien droit, bien plat, de pousser les fesses vers le haut et de tendre un peu plus les jambes. Vous devez du coup sentir l'étirement qui est un peu plus prononcé. Vous serrez bien au niveau du transverse, le nombril bien vers la colonne. Allongez la nuque et remonte doucement. Encore une fois, inspire, souffle, descend. Les genoux dans l'axe, allonge la nuque. Allez, essaye de tendre un peu plus les jambes. Gardez le dos bien plat, bien droit. Inspire, souffle. Encore, inspire. Souffle, serre le ventre. Et replie un peu plus les jambes, rebascule en arrière et remonte. Parfait. On va faire l'exercice de la chaise en yoga. C'est un exercice où on va aller chercher, c'est comme un squat, mais sauf qu'on a les bras vers le haut. Donc on va se grandir. J'inspire, je souffle et là vous allez essayer de descendre le plus bas possible, mais en gardant votre dos le plus droit possible. On reste, inspire et souffle, tiens. 1, 2, 3, 4, 5 et remonte, inspire. Vous devez sentir que ça brûle dans les cuisses. Allez, dos droit, je gaine,
Je tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une fois, inspire. Je descends. Et je tiens. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Remonte. Ok, relâchez les bras. Inspirez, soufflez. Tranquillement, relâchez. Mains sur les hanches. Vous allez venir mettre les pieds écartés largeur de bassin. On va croiser la jambe droite derrière. On garde le bassin bien de face. J'allonge, j'inspire et là on va faire comme dans la pince. Comme dans la pince, j'ai la jambe croisée derrière et je viens descendre dos plat. Si j'ai besoin, je peux mettre la main sur la cuisse. Vous devez sentir que ça tire un petit peu plus sur la jambe gauche, la jambe qui est devant. Je reste un peu, inspire, plie les genoux, remonte. Je reviens et là je vais croiser jambe gauche, derrière. Je croise ma jambe gauche. Parfait. Et là on va inspirer, souffler, pousser les fesses en arrière, dos plat. Je pose ma main si besoin. J'allonge la nuque, inspire, souffle, bascule le bassin, gardez le creux au niveau des lombaires. Et revenez tranquillement. On revient. Donc sur les étirements, faites vraiment en fonction de votre sensation. Il faut pouvoir respirer tranquillement. Voilà, sentir que vous n'êtes pas bloqué au niveau de la respiration. Et surtout que l'étirement, votre corps l'accepte. C'est-à-dire que quand vous tenez l'étirement ou une posture, il faut être capable de la tenir au moins 5 minutes. Donc ça veut dire que sur votre posture, sur votre manière d'allonger et d'étirer l'intensité que vous mettez dans votre étirement, il faut que vous arriviez à vous dire que c'est possible de tenir 5 minutes. Si déjà, quand vous étirez un muscle, vous avez la sensation que c'est un calvaire, vous êtes tout bloqué, vous n'arrivez plus à respirer et que c'est impossible de tenir 5 minutes, vous êtes allé trop loin. Donc relâchez un petit peu. Okay ? On va étirer le muscle avant de la cuisse, donc le quadriceps. Là, si vous avez besoin, vous pouvez prendre un appui chez vous, sur un mur, sur une chaise. Évitez la chaise à roulettes, sinon vous risquez de partir. Mais c'est juste un petit contact. On va plier la jambe et attraper le pied, si possible, derrière. Si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez passer votre sangle autour du pied et attraper votre sangle qui, du coup, va vous aider à gagner un petit peu en longueur. Donc là, on fait attention. On a le genou qui reste près de la cuisse. On serre bien ses abdos pour éviter de creuser plus le bas du dos. J'ai le dos bien plat. Hop, bien droit. Et je maintiens. J'inspire. Je souffle. Je serre les abdos. J'amène un peu le genou derrière. J'essaye d'amener un peu les épaules en arrière pour étirer en même temps mon thorax. Ça fait du bien aussi d'ouvrir devant. Et là, vous tenez. Allez, on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche doucement. On peut marcher un petit peu sur place pour détendre un petit peu. Et on fait l'autre jambe. J'attrape le pied. Hop, je garde le genou vers moi. Je garde mon dos bien droit, bien plat. J'allonge, je serre ma sangle abdominale. J'allonge mon corps vers le haut, bien ancré au sol. Et de nouveau, j'inspire. Je souffle. Inspirez, soufflez, tenez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Parfait. Mains sur les hanches. On va venir inspirer, souffler, pousser comme tout à l'heure la jambe assez loin derrière. Le dos reste bien plat. On va aligner épaules, bassin, cheville et on vient étirer son mollet. Le dos reste bien droit. Je gagne toujours ma sangle abdominale. J'allonge ma nuque. Je me grandis. Inspire, souffle
Gardez votre autograndissement et on tient 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je reviens. Petit step, tranquillement. Et je pars sur l'autre côté. Je pousse la jambe en arrière. J'allonge. Je sens un léger stretch au niveau du mollet. Derrière le genou, j'y vais doucement. N'allez pas chercher trop loin au début. Commencez à préparer votre corps. Et vous respirez bien. J'inspire. Je souffle. Et je tiens 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Revenez doucement. Petit step. Voilà, parfait. Et on va repartir sur quadriceps. De nouveau, j'inspire, j'attrape le pied derrière, je me grandis. Allez, je serre bien ma sangle abdominale. Je fais attention à mon bas du dos. Je bascule un peu mon bassin vers l'avant. Je garde mon genou vers l'arrière et je tiens 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. On repasse de l'autre côté. Je me grandis. Hop, j'attrape le pied. Le genou s'écarte un peu. Je le ramène. Je fais attention. Mon bassin, je le bascule un petit peu vers l'avant pour éviter de creuser. Donc, je décreuse le dos et je tiens 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. On repart sur le triceps. Donc, la jambe qui va partir derrière. On inspire et là, on va aller chercher un petit peu plus loin. Je vais chercher derrière. Et j'appuie le talon au sol. Là, l'étirement doit être un peu plus prononcé que tout à l'heure. Vous maintenez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et revenez. On fait l'autre côté. Inspire. Soufflez, allonge. Allez, j'étire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Relâchez, petit step. Donc là, tous les étirements qu'on fait, quand on tient environ 10 secondes, comme on fait, c'est surtout pour retrouver la longueur du muscle une fois qu'on a fait un exercice physique, voilà, qu'on s'est entraîné, ou le soir, on veut se détendre et on veut étirer doucement ses jambes. Par contre, si vous avez fait un entraînement, attendez au moins 3-4 heures après l'entraînement d'être bien descendu au niveau de la température, parce que souvent, après l'entraînement, on a cassé des fibres, donc il faut attendre un peu. Et puis, vous refaites quelques mouvements actifs et vous vous étirez. Par contre, si vous voulez gagner plus en souplesse au niveau des articulations et même sur le muscle, à ce moment-là, les étirements, il faut au moins les tenir 30 secondes. Ok ? Voilà. Donc là, on va partir sur une posture, du coup, où on va venir s'asseoir accroupi. Accroupi, les talons vont se décoller pour celle-ci, d'accord ? Et du coup, c'est une posture où vous devez sentir l'arrière des talons. Donc là, c'est intéressant, par exemple, pour les personnes qui courent. Donc, on va tranquillement descendre. Là, moi, je suis bloquée au niveau des chevilles, je ne peux pas descendre plus bas. Donc, je suis obligée de décoller mes talons. Par contre, si vous arrivez à garder les talons au sol, que vous êtes assez souple au niveau des chevilles, vous les maintenez au sol. Et là, on vient mettre du poids sur ces talons. On peut placer les mains devant, si ça va. Et il faut sentir voilà, que vous appuyez les talons au sol. J'appuie les talons au sol et ça étire le tendon d'Achille, mais aussi la voûte plantaire. On reste quelques instants. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche.
Là, si c'est possible pour vous, vous resserrez les pieds et vous restez encore un peu plus. On resserre les pieds, on amène du poids sur les talons et on tient 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. On remonte, on se redresse, dos plat. Je viens tranquillement pousser les fesses vers le haut. Là, j'ai placé mon ventre sur mes cuisses. Comme ça, j'ai mes lombaires qui sont protégés. Je monte une main et puis l'autre sur les genoux. Je redresse le dos plat. On revient en position de pince comme tout à l'heure. J'inspire, je souffle et en gardant ma pince, j'essaye d'étirer tranquillement l'arrière de mes cuisses. Allez, inspire, soufflez, allonge et étire. Allez, vous tenez 10, 9, 8, 7, 6. Vous ne devez pas sentir de mal dans le dos. Le dos là est en place, le dos est bien droit, léger creux au niveau des lombaires, vous gainez au niveau de vos abdos, vous avez l'appui sur les mains qui vous aide et vous essayez d'étirer les jambes. On plie un peu plus les genoux et on remonte doucement. Parfait, super. On relâche. Ok. Et là, on va venir se placer sur son tapis. Donc moi, je place mon tapis, voilà, pour que vous puissiez voir. Et on va descendre en position 4 pattes. Donc position 4 pattes pour descendre le plus simple pour tout le monde, peut-être, j'espère. En tout cas, vous pouvez changer. Mais moi, je vous conseille, c'est de descendre en chevalier servant. On descend tranquillement. En plus, on a les cuisses qui sont échauffées. Hop, je pose. Voilà. Et je reviens. Je garde le dos bien droit. Là, on va venir crocheter ses pieds en arrière. Et on vient s'asseoir sur les talons. Voilà. On s'assoit tranquillement. Et on reste. C'est pour les pieds. Si pour vous, c'est une position qui est trop désagréable, à ce moment-là, vous vous redressez, vous restez un petit peu comme ça, ok, le temps qu'on étire. Voilà, je sais que certaines personnes, pour les talons et pour les genoux surtout, c'est une position qui n'est pas très confortable. Voilà. Là, on va venir, hop, se mettre en position 4 pattes. Position 4 pattes, vous allez simplement faire dos rond et dos creux tranquillement. Dos rond et puis dos creux. Encore une fois, dos rond et dos creux. Là, on vient placer ses pieds à plat sur le tapis. Comme tout à l'heure, on va venir basculer doucement les fesses sur les talons. On se redresse, si c'est possible pour vous, sinon vous restez un petit peu en 4 pattes. Et là, vous venez attraper dessous les pieds pour venir étirer encore un peu plus les orteils. Donc, moi, j'ai une tendance à avoir les pieds un peu creux, donc des orteils qui ont tendance un peu à se crocheter à cause de la voûte plantaire qui manque de souplesse. Donc ça, c'est un étirement pour moi qui est pas des plus agréables, mais du coup, il faut juste aller chercher un peu de confort quand même dans l'étirement. Mais une fois que je le fais, après, ça me fait énormément de bien. Voilà. On reste un petit peu, on inspire, on souffle et on relâche tranquillement. On vient de nouveau se placer en position 4 pattes. Position 4 pattes, on va allonger une jambe sur le côté. On va passer sur les étirements des adducteurs, donc les muscles qui sont sur le côté, à l'intérieur de la cuisse. Ici, vous devez sentir sur le côté à l'intérieur et sur l'autre cuisse aussi. Plusieurs options au niveau de la main, des mains, soit vous gardez les mains au sol. Alors certains, parfois pour les poignets, c'est pas toujours confortable. À ce moment-là, vous pouvez venir poser les avant-bras au sol. Mais dans tous les cas, faites attention à votre dos. Le dos doit rester en place. Quand j'amène la jambe sur le côté, le dos reste bien droit. Et pour changer un peu l'étirement, on peut soit basculer un peu sur l'avant et aussi venir se poser sur les fesses avec un pied à plat derrière. Voilà.
Et là, c'est à vous un petit peu de tester, de chercher. Au début, écartez pas trop la jambe et puis après, quand vous sentez que ça ne tire plus, vous pouvez l'éloigner un petit peu plus. Voilà, on revient doucement. On peut se redresser, aller chercher un peu plus sur l'avant. On respire bien, tranquillement. Voilà. Et là, vous relâchez doucement. Et la jambe, vous allez la ramener tout doucement. Voilà, elle a été étirée. Donc, on y va doucement quand on ramène. Parce que du coup, on fait une contraction violente après un étirement. Et le muscle, hop, il n'aime pas trop. Donc là, on repart sur l'autre jambe. Et vous tenez, vous inspirez, vous soufflez. Encore, inspirez, soufflez. On peut venir poser les avant-bras, s'asseoir aussi, hop, derrière, sur le talon. Voilà, tranquillement, inspirez, soufflez, revenez. On peut aller chercher un peu plus devant. Et moi, à ce moment-là, je préfère être sur les bras, je contrôle mieux. Voilà. Et vous revenez tranquillement. En douceur, je ramène la jambe. En douceur, et je refais une fois. De chaque côté. J'allonge. J'étire bien la jambe. Voilà. Derrière, je peux poser mon pied, m'asseoir sur le talon et venir me placer sur les avant-bras. Voilà, tranquillement respirer, souffler. Il faut que la position elle soit confortable. Hein. Là, moi, je peux tenir 5-10 minutes facilement. Hein. Donc, si vous sentez que c'est trop pour vous, ben, du coup, vous repassez sur les mains, vous écartez un petit peu moins la jambe. Ok. Et on ramène tranquillement. Et on tend l'autre jambe. Alors c'est pratique, hop, le tapis se déplace. Même plus besoin de bouger la jambe, comme ça. Voilà, vous restez un peu. On peut se poser un peu derrière. Là aussi, ça dépend des ménisques. Hein. Pour le genou qui est placé, genou plié, placé un petit peu en ouverture sur le côté. Parfois, quand on a les ménisques sensibles, c'est pas toujours agréable. Donc à ce moment-là, on peut un peu modifier l'orientation de la jambe et là aussi rester sur les mains parce que du coup, on est moins impacté sur son ménisque. Et on ramène doucement. Et on va faire l'exercice d'ouverture des deux hanches ensemble. Donc là, je vous conseille d'y aller tout doucement. Vous ouvrez les deux genoux. On va doucement sur le bas du dos. Il y a des personnes qui ont du coup tendance, dès qu'elles vont faire cet étirement-là, à tout de suite cambrer le dos. On rentre sa sangle abdominale, on rentre son ventre. Et là, pour le coup, je vous conseille de vous mettre sur les avant-bras parce qu'on contrôle mieux le bassin. Voilà, tranquillement et vous restez. Je vous montre, hop, de profil. On écarte, on garde bien son gainage. Hop, le dos est droit. Et là, avec mes avant-bras, je peux contrôler, du coup, le poids que je mets sur mes lombaires. Il ne faut pas que vous sentiez de douleur dans le bas du dos. Par contre, vous devez sentir à l'intérieur des cuisses que ça étire les muscles de la cuisse. Et comme tout à l'heure, on peut avancer un peu les avant-bras et aller chercher un petit peu plus devant. Ça va changer un peu l'étirement. On va étirer du coup plus sur l'avant du bassin. On serre bien sa sangle abdominale et tranquillement, on avance. Les pieds ne sont pas obligés d'être collés derrière, il faut les ouvrir. Quand on les ouvre, en général, c'est un petit peu plus facile. Et là, hop, si vous pouvez, toujours en gainant, vous venez chercher derrière. Je pousse sur mes avant-bras. Je peux les ramener un peu vers moi. Et je maintiens. Et on relâche tranquillement. On vient prendre appui sur une main devant, on pousse, on ramène l'autre. Je me décolle au niveau des fesses. Tac. J'ai le poids sur mes mains et je resserre tranquillement les genoux.
Parfait. On va faire une contre-posture en ouverture des hanches. Là, vous allez chercher à souffler et tranquillement à pousser le corps vers le haut. On gaine ses abdos. On amène les épaules en arrière. Attention au bas du dos. Poussez le corps vers le haut et vers l'avant. On ne pousse pas le bassin vers le bas, on ne le relâche pas, sinon on va avoir mal au bas du dos. Je gaine et je repousse, j'allonge mon corps vers le haut et vers l'avant. Voilà. Et tranquillement, je ramène. Je vais inspirer, souffler, pousser. Hop, les fesses en arrière. Et étirer tranquillement les épaules, mais aussi les fessiers. Et je reviens tranquillement. Et là, on va partir sur un chien tête en bas en yoga. C'est-à-dire que chien tête en bas, c'est une posture qu'on voit assez souvent dans les magazines ou des photos. Parce qu'en fait, on forme une sorte de triangle avec le corps. On va venir pousser, hop, les fesses vers le haut. On pousse sur ses épaules. On gaine bien au niveau des abdos. Je garde mon creux au niveau des lombaires. Si on est assez souple, on tend les jambes si on arrive à garder le dos plat. Si le dos n'est pas plat, si vous sentez que vous avez perdu votre cambrure, vous pliez un peu les genoux et vous poussez les fesses vers le haut. Et progressivement, on va venir marcher sur place. Et là, vous devez étirer toute la chaîne postérieure. On va étirer les mollets. Tranquillement, j'inspire. Allez, encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je ramène. Je repousse les fesses en arrière. Et je reviens. On va le refaire encore une fois. Attention au bas du dos. Bas du dos en neutre, léger creux au niveau des lombaires. Je serre les omoplates, j'ai mon dos bien plat. Inspire. Je garde mon gainage au niveau du ventre. Je souffle. Je pousse les fesses vers le haut. Le dos est plat. Et là, j'essaye d'allonger les jambes. Allez, si besoin, je garde les jambes pliées. Et tu tiens. 10, 9, 8. Amenez les talons au sol. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et reviens doucement. On s'assoit de nouveau sur les talons. Et là, cette fois, on vient relâcher les bras, paume de main vers le haut. Je relâche les épaules vers le bas. Et on relâche. On pousse sur les mains qui sont de part et d'autre des genoux. On les ramène vers les genoux. Je me grandis. Là, je me redresse en gainant, le dos est plat. Et je viens chercher un chevalier servant gauche. Donc, le pied gauche devant. Pied gauche devant, on va faire attention que le genou reste toujours dans l'axe. Okay. Et là, on vient tranquillement amener du poids du corps sur l'avant. On amène du poids sur la jambe gauche. On fait attention d'avoir la cheville gauche à peu près à l'aplomb de son genou. Voilà. Et si c'est possible pour vous, moi je tourne la tête, mais vous devez regarder droit devant vous. Donc si c'est possible pour vous, vous venez poser les mains au sol, à l'intérieur du genou. Voilà. Et on essaye d'amener le bassin assez bas. Voilà, tranquillement. Et là, ça doit tirer dans la jambe droite. On y va doucement, c'est le muscle du psoas. Voilà, et là on étire aussi le fessier de ce côté gauche. On se grandit, on reste. Voilà, et là vous allez venir pousser votre genou à l'extérieur. On fait une ouverture de hanche. Hop, je vous montre. Vous tenez, je vous montre de face. Tac. Hop. En fente, là, et j'écarte, j'ouvre. Le pied se décolle un petit peu, même on le laisse partir, il est toujours en appui sur le sol, mais il se décolle. Et là, tranquillement, j'ouvre. Voilà. Et on relâche tout doucement.
On repose les mains au sol. Voilà, parfait. Et on revient en douceur sur l'arrière. Je me redresse doucement et je vais changer de chevalier servant. Hop. Pied droit, devant. Le pied à l'aplomb du coude du genou. Quand je vais aller chercher vers l'avant, j'abaisse mes épaules. Pour commencer, je peux garder les deux mains sur les épaules. Je gagne au niveau de ma sangle abdominale. Et ensuite, tranquillement, on vient poser les mains au sol. Si on peut. Si vous sentez du coup que vous êtes trop enroulé sur le haut du dos, vous restez avec les mains sur le genou. Et tranquillement, vous venez attraper la jambe et faire une ouverture de hanche. Et on relâche tranquillement. On repasse le pied en arrière. Et là, on va pousser les fesses en arrière. Et vous allez amener les mains sur le côté gauche. Et on va étirer le côté droit du dos en douceur. Vous restez 10, 9, 8, respirez bien, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grandis-toi, reviens. Et on amène les mains à droite. Allez, tranquillement, je gaine. Je pousse les fesses vers l'arrière. Je garde les mains à plat au sol. Et j'étire. Je respire tranquillement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je me redresse. Ok, tranquillement. Dos plat, je me relève. De nouveau, fente gauche. Je passe en fente gauche. J'avance, comme tout à l'heure. Là, on vient poser une main au sol. J'inspire, je souffle. Et je vais essayer de pousser une main vers le haut. Tranquillement, j'inspire. Et je souffle. Encore une fois, inspire. Et souffle. Et on relâche. Tranquillement, je me redresse. Et je change. Jambe droite. J'amène devant. Le genou dans l'axe. Je pose une main. Je gaine. Je souffle, je monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Relâche. On relâche en douceur et on revient dos droit en arrière. Parfait. Hop, je replace mon tapis. Et là, on va venir se placer assis sur son tapis. Donc, on s'assoit. Voilà, comme ceci. Et là, vous allez venir. Les jambes sont un peu repliées, le dos est droit. Vous allez tendre la jambe gauche. Amenez la jambe droite pliée à côté de votre genou gauche. Je me grandis, je n'ai pas complètement ramené ma jambe vers moi. Je laisse un petit espace. En vous grandissant, vous allez chercher à tourner le corps. La main vient chercher derrière. Ouverture des épaules. Je me grandis et je garde mon genou vers moi pour étirer doucement le moyen fessier. Légèrement une torsion pour le carré des lombes. Et on relâche tout doucement. On retend les jambes. Je plie ma jambe gauche. Je la passe côté droit. Et tranquillement, hop, j'ouvre mes épaules. Je peux repousser le sol avec ma main gauche pour rester bien droit. Et si pour vous c'est possible, vous amenez hop, la main, le coude à l'intérieur. Et en se grandissant, vous revenez en douceur. Là, vous pouvez attraper votre sangle, soit de yoga, voilà, votre sangle de yoga ou une ceinture. Et vous allez la passer, hop,
au niveau des pieds. Donc sur cet exercice, vous faites attention. Beaucoup de gens ont tendance dans cet exercice à tout de suite être enroulés au niveau des lombaires, ici. Et du coup, ça tire sur les lombaires et ils se font mal au bas du dos. Quand on va essayer, quand on fait l'étirement, celui-ci, des ischio-jambiers de la chaîne postérieure, le dos reste toujours bien droit. On a un léger creux au niveau des lombaires et c'est le bassin qui bascule légèrement en avant en dos bien droit. Si ce n'est pas possible pour vous, si vous arrivez même avec les jambes tendues, vous sentez que le dos n'arrive pas à être droit et à avoir un léger creux au niveau des lombaires, à ce moment-là, vous pliez les jambes. Il vaut mieux avoir les jambes pliées et protéger son dos. Ok ? Et on tient. Alors, vous voyez, on ne descend pas très très bas en fait quand on le fait. On inspire, on souffle, on se grandit, j'inspire, je souffle, j'allonge la nuque, tête vers le haut. Et je relâche doucement. On relâche tranquillement. Et là, on va plier un peu les jambes. Voilà, de manière à venir plaquer son ventre sur les cuisses. Je plaque mon ventre et je relâche tranquillement le haut du dos. Et je me redresse dos plat. Et je viens ensuite tranquillement, toujours en position assise. Je vais passer ma jambe droite sous ma jambe gauche. Voilà. Et ensuite, si possible, je viens placer ma jambe gauche à côté de mon genou droit. Et là, de nouveau, je viens me grandir et faire de nouveau une torsion sur le côté. Je me grandis, je gaine, j'inspire, je souffle, inspirez, soufflez. Encore une fois, j'inspire, je souffle et je relâche doucement. Et je viens passer cette fois ma jambe gauche sous ma jambe droite. Et là, j'ai les deux fesses au sol, j'amène ma jambe droite sur le côté. Je garde le genou vers moi, le genou droit. Et en me grandissant, je me tourne sur le côté. J'inspire et je souffle. Je garde les deux fesses au sol. Si pour vous, ce n'est pas possible de vous mettre dans cette position-là, vous restez sur l'étirement qu'on a fait tout à l'heure. C'est le premier niveau avec la jambe qui est tendue. Donc la jambe du cou gauche, ici, qui serait tendue devant vous. Et vous relâchez en douceur en vous grandissant. Ok, on va se replacer. Hop. En position 4 pattes. Et là, vous allez avancer le genou gauche devant vous. On allonge la jambe droite derrière. On l'étire le plus loin possible. Pour l'instant, je suis plutôt sur mon talon. Voilà, je garde mon bassin bien dans l'axe. Ça, c'est le premier niveau. Si déjà pour vous, vous sentez que ça tire dans la fesse et à l'intérieur sur la jambe qui est tendue, à ce moment-là, vous tenez déjà bien la position. Sinon, si ça ne tire pas pour l'instant, vous allez du coup amener votre talon à l'intérieur. Voilà, donc votre jambe est pliée à l'intérieur. Et vous venez ensuite tranquillement vous allonger sur la jambe. Et là, on étire en douceur le moyen fessier. Je vous montre de face. Hop, tac, comme ça. Hop. On avance la jambe. On a le talon à l'intérieur. Je bascule mon bassin pour être de face. Et je viens tranquillement m'allonger dessus. Et je tiens. 10, 9, respirez bien. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je prends appui sur mes mains. Je me redresse. Si on est très souple au niveau du moyen fessier, on peut rajouter encore un niveau, c'est-à-dire que la jambe qui est devant,
On va la mettre plutôt à 90 degrés au niveau du genou. C'est-à-dire que entre la jambe et la cuisse, ça fait 90 degrés. Et après, on vient tranquillement amener la poitrine, le ventre sur la cuisse gauche. Et là, l'étirement est encore plus intense. Ok, et on remonte. Parfait. On change de côté. Tac. On va faire comme ça. On va bien centrer. Allez, jambe droite. On allonge sa jambe droite devant. On éloigne bien sa jambe gauche. Pour commencer, on tient cette position. J'allonge doucement la jambe derrière. Voilà, je tiens. J'inspire, je souffle. Et si je peux, je viens basculer mon talon à l'intérieur. Et je viens tranquillement. Là aussi, si vous avez des ménisques du cou sensibles, à ce moment-là, vous ne vous allongez pas avec le talon à l'intérieur parce que ça met un peu plus votre genou en torsion, mais vous restez dans l'axe. On refera le moyen fessier sur le dos juste après. Il reste 10, 9, 8, respirez bien, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On se redresse avec les mains, le dos bien droit, j'active ma sangle abdominale, toujours pour protéger mes lombaires. Je prends appui sur les mains, hop, je rebascule doucement et je reviens tranquillement. Et là, vous allez venir attraper votre sangle et on va s'allonger sur le dos. Allez, tranquillement sur le dos. Je peux basculer avec mon dos, une jambe vers moi. Tranquillement. On va ramener la jambe vers soi. Voilà, sans l'impacter, sans la comprimer complètement vers le ventre, juste sentir, voilà, que ça soulage au niveau de la jambe, ça étire doucement. On fait une flexion de hanche. On pose la jambe, on plie l'autre, on ramène l'autre jambe vers soi et on allonge l'autre. On tient encore un peu. Inspirez, soufflez tranquillement. Inspirez, soufflez. Et relâchez. Vous posez la jambe sur le tapis. Et là, vous allez tendre les deux jambes au sol. Et vous allez amener les deux bras derrière la tête, bras tendus. Inspirez, soufflez. Je me bats avec mes cheveux. Hop. Voilà, vous avez les deux bras tendus derrière. On étire bien ses jambes, on abaisse les côtes. Et on ramène les bras doucement. On va plier la jambe droite et on va poser, hop, juste faire glisser son pied de manière à avoir le pied à côté du genou gauche. Il touche le genou. Et là, tranquillement, vous allez venir ouvrir le genou droit sur le côté. Le pied est toujours au contact de votre jambe. Il est plus spécialement au contact du sol. Il a tourné. Ok ? Et là, si vous avez besoin, vous pouvez mettre une main sous la cuisse pour la soutenir un peu. Sinon, si vous êtes confortablement installé, eh ben, vous la laissez relâcher tranquillement. Là, avec ma main gauche, moi, je maintiens un peu mon bassin pour éviter que le bassin parte vers ma jambe droite. Okay ? Et le dos est plaqué au sol. Si vous avez besoin, si vous sentez que votre dos cambre trop, vous repliez un peu la jambe gauche. Sinon, vous la gardez tendue. Voilà, là, on va travailler de nouveau les adducteurs et l'ouverture de la hanche. Voilà, bien ouvrir sa hanche. Ça, c'est important pour tout ce qui est vététiste, cycliste sur route et même pour les trailers, hein, de garder en fait cette ouverture de hanche, parce que du coup, on a plutôt tendance dans ces sports-là à avoir des hanches fermées. Hop. Je ramène en m'aidant de ma main. Je plie ma jambe gauche, je tends ma jambe droite, j'allonge bien ma jambe. Mon pied reste à côté de mon genou gauche. Et là, je maintiens mon bassin droit en place. Et c'est ma jambe gauche qui part vers l'extérieur. Voilà, tranquillement. Ouverture
de la hanche. J'inspire, je souffle. Et on relâche, on ramène doucement la jambe. Je vais replier mes deux jambes. Je viens plaquer bien mon dos au sol. Je viens poser mes fesses le plus près possible de mes chevilles. Je vais replier une jambe et puis l'autre. Et là, tranquillement, sont compactés à fond. J'attrape mes deux genoux et je viens masser le bas du dos en faisant des petits mouvements gauche-droite. Tranquillement, j'inspire, je souffle et je peux faire des petits cercles dans un sens et puis dans l'autre. On va poser le pied gauche au sol, on va garder le genou droit. Je vais venir croiser mon pied droit sur mon genou gauche et pousser le genou droit vers le fond. Je tends mon bras pour pousser le genou. Ça, c'est le premier niveau de l'étirement. On étire petit fessier et le pyramidal. Si vous ne ressentez rien sur ce mouvement-là, on passe au deuxième niveau. Si déjà vous sentez que ça tire, vous restez. Sinon, le deuxième niveau, on vient relâcher la pression au niveau du genou, basculer la jambe gauche vers soi, le talon est décollé. Et là, j'ai placé mes deux mains sous ma cuisse gauche. Et je peux ramener un petit peu plus la jambe. Si j'ai besoin, je fais un contre-appui avec mon coude sur ma jambe droite pour garder mon étirement un peu plus profond au niveau de ma hanche droite. C'est la fesse droite qui est tirée. Et vous tenez 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je pose doucement le pied. Je pose ma jambe droite. Je croise mon pied gauche, pardon. Et avec ma main gauche, je pousse le genou gauche vers le fond. Voilà. Je tire un petit peu. Si ça ne tire pas, on passe au niveau 2. Si déjà ça tire, vous tenez cette position. Donc le niveau 2, je décolle, je serre les abdos, je fais attention à mon dos. Je décolle ma jambe droite, j'attrape ma jambe droite, hop, avec la main droite. Et là aussi, c'est une autre option. L'autre, la main gauche, elle vient pousser le genou gauche vers le fond. Okay. Soit vous avez les deux mains sous la cuisse et vous faites un contre-appui avec votre coude. Sinon, vous pouvez garder qu'une seule main. Et c'est la main, du coup, qui pousse le genou. Et plus vous repliez vers vous, plus vous devez sentir dans la fesse gauche. Et tranquillement, on relâche en douceur. Vous allez tendre les deux jambes sur le tapis. On garde la jambe droite vers soi. Hop, et là, on va amener le genou vers la hanche opposée. J'ai mon bassin qui va partir un petit peu, mais on fait attention, on contrôle quand même, on y va doucement, on ne va pas trop loin. Et là, vous devez étirer encore un peu plus sur le côté, dans la fesse. On relâche tout doucement, on pose le pied droit, on replie la jambe gauche, on tend la jambe droite, j'attrape le genou gauche et je viens l'amener tranquillement à l'intérieur. Inspirez, soufflez. Respirez bien, étirez doucement. En fonction de si vous amenez le genou un peu plus haut, un peu plus bas, ça va changer un peu l'étirement. Et vous relâchez, vous revenez doucement. Là, vous allez récupérer votre sangle de yoga ou votre ceinture. On part avec les deux jambes repliées et on va venir passer la sangle hop, sous le pied. On a l'autre jambe. Donc là, je suis partie avec ma jambe droite. J'ai ma jambe gauche qui reste pliée au sol, le pied bien à plat. Et là, tranquillement, je mets de la tension
sur ma jambe pour étirer la cuisse. On fait ici, la fesse droite, elle doit bien rester calée au sol. Si vous sentez un peu des fourmillements, vous pliez un peu le genou. Okay. Et vous, du coup, en pliant le genou, vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin derrière. Ça arrive quand il y a des sciatiques qui ont tendance un peu à être du coup étirés et à être sensibles. Donc à ce moment-là, on relâche un peu au niveau du genou, comme ça on détend le nerf et on va chercher un peu plus dans le muscle, tranquillement. On tient 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On tient toujours et on va allonger la jambe gauche. Vous devez sentir que l'étirement est encore un peu plus profond. Vous respirez bien et vous tenez 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous pliez tranquillement. Et vous ramenez l'autre jambe. Vous posez l'autre pied. On pose le pied droit au sol. Et vous tenez. Allez, jambes tendues si possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avec le dos toujours bien plaqué au sol. Je plaque bien mes lombaires, j'ai le dos bien plaqué. J'essaye de tendre la jambe. Si vous sentez du coup que vous creusez, que vous cambrez, soit vous relâchez un petit peu la jambe gauche, okay, soit vous pliez un petit peu votre jambe droite. Mais gardez le dos au sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il y a un étirement qu'on n'a pas fait sur le côté droit. Avec la sangle ou la ceinture, on va aller chercher doucement à l'intérieur, jambes tendues, tranquillement. Là, vous essayez de garder la fesse gauche au sol. On étire sur le côté de la cuisse. Tranquillement, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous pliez votre genou gauche et vous ramenez tranquillement. On récupère la sangle, on va faire celui-ci du côté droit. Donc, hop, je pars avec ma jambe gauche tendue, ma jambe droite soit tendue, soit légèrement fléchie. Moi, je suis obligée de la fléchir un petit peu sur ce côté. Et là, on essaye de maintenir ici son bassin, la fesse, et on essaye d'allonger, d'étirer doucement sur le côté. Je garde ma jambe gauche bien au sol. Je plaque mes épaules. Et je tiens 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je plie mon genou droit. Et tranquillement, je relâche ma jambe. Je pose ma ceinture ou ma sangle de côté. J'allonge bien mes deux jambes. J'allonge, j'étire. Et je viens amener les bras tendus derrière la tête. Et j'inspire, je souffle. Inspirez. Et soufflez. Encore une fois, inspire. Et souffle. Je ramène doucement les bras. Je replie une jambe. Et puis l'autre. Je peux ramener les deux genoux vers moi sans les compacter complètement. Et là, je viens me bercer sur le côté gauche-droite. Et je berce mes lombaires tranquillement. J'inspire. Je souffle. Je pose un pied et puis l'autre. Je me tourne sur un côté, celui que je veux. Je bascule d'un bloc. Je tends la jambe du dessus. Hop, je me pousse avec la main. Et je viens me placer en 4 pattes, comme tout à l'heure. Et comme tout à l'heure, vous faites dos rond et dos creux. Dos rond et dos creux.
dos rond. Dernier. Et dos creux. Je viens crocheter les pieds derrière, dos droit. Je me redresse tranquillement. Je reste un petit peu pour pas que la tête tourne. J'amène un chevalier servant, le gauche ou le droit, celui que vous voulez. On prend appui un peu sur son genou. On active bien le plancher pelvien, la sangle abdominale, le transverse. Je vais inspirer, souffler, monter, dos droit. Et je me redresse. Et je relâche. Tranquillement. Je peux marcher un peu sur place. Voilà. Inspirez, soufflez, montez les bras. Inspire, descend. Souffle, monte. Inspire, descend. Et souffle, monte. Et relâchez. Voilà, j'espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à le refaire tranquillement chez vous maintenant que vous avez un petit peu plus pris conscience des étirements. N'hésitez pas aussi à piocher en fait dans les exercices pour pas forcément faire une séance d'1 heure à la maison à chaque fois. Une séance d'1 heure, c'est agréable de temps en temps, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps de faire des séances aussi longues. Donc à ce moment-là, vous piochez quelques exercices et vous les tenez. Vous en piochez 3-4 et vous les tenez 30 secondes sur chaque jambe en répétant une fois encore chaque jambe. Et comme ça vous fait des séances plus courtes, mais progressivement, du coup, vous allez assouplir et augmenter la qualité de vos muscles. Donc c'est important. Voilà, je vous dis à bientôt, bye bye, prenez soin de vous et puis à bientôt sur une prochaine vidéo. Allez, au revoir!